Et avec nous pour aller plus loin ce soir, Yves Delocte, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles sur TV5 Monde. Vous êtes médecin généraliste dans la capitale belge. Vous avez écrit le livre Docteur, rendez-moi ma liberté, édition Michel Lafon. Vous pratiquez l'euthanasie depuis 2008. Alors je précise que la Commission fédérale belge de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie justifie sa décision d'accéder à la requête de cette jeune femme qui nous a donc quittés au printemps dernier. Ce n'était pas votre patiente, mais vous connaissez très bien ce dossier. Est-ce que vous aussi, vous justifiez cette décision ? Complètement, je justifie ces décisions. D'abord parce que les conditions de la loi belge ont été entièrement respectée. La patiente a demandé à plusieurs reprises à être euthanasiée. Les médecins spécialistes, les psychiatres ont donc certifié que malheureusement Chanty était atteinte d'une maladie grave et incurable. Elle avait ce que nous acceptons donc des souffrances psychiques qui sont très importantes, qui étaient très importantes. Elle a essayé de multiples traitements en Belgique pendant des Ouais. années. Mais Il y a eu des docteur, jours où... est-ce que les patients, c'est une question que certains qui nous regardent sans doute se posent, est-ce que des patients qui souffrent de maladies psychiatriques ont une autonomie de jugement, le discernement pour décider ? Oui, c'est-à-dire que cette autonomie de jugement est évidemment fondamentale. Elle doit être, si vous voulez, confirmée par plusieurs médecin spécialiste. Le médecin généraliste qui reçoit Chanty ne pourra pas, lui, tout seul juger. Elle va être adressée à des psychiatres qui vont l'envoyer dans des hôpitaux psychiatriques, ce qu'elle a fait, qui vont la traiter et qui vont se rendre compte, après 6 ans, ces attentats datent de l'année 2016, que malheureusement, avec des hauts et des bas, son état psychique décline de plus en plus. Ils ont tout essayé, ce que la loi Alors belge dit bien. vous dites, ça fait 2 fois, docteur, que vous dites tout essayer. Pourtant, votre confrère, le neurologue au CHU Brugman, Paul Delentre, qui est intervenu dans le dossier, dit ceci, je le cite, « Il n'y avait rien à perdre à accepter l'offre de soins proposée par l'équipe thérapeutique à Ostende. » Il y a visiblement eu un appel de la part de ce spécialiste à Ostende. Ça n'a pas donné suite. Est-ce qu'il n'eût pas été bien de tenter jusqu'au bout ? Je crois qu'on ne peut pas critiquer cette jeune femme. Elle a tout essayé. Il ne s'agit pas de Et critiquer la jeune femme. Il s'agit, vous disiez qu'en fait tous les soins avaient été tentés, mais visiblement ce médecin que je viens de citer dit que non, qu'il n'y avait rien à perdre. Ce médecin n'a pas soigné cette jeune dame. Les psychiatres qui l'ont soignée, c'est à eux de juger. C'est toujours très facile de dire on aurait dû faire ça. Quand j'ai un patient devant moi, je discute avec lui et c'est vrai que la loi belge demande de proposer tous les traitements possibles. Et c'est très Ça a été encadré. fait. Et alors juste, Ça a été ouais, pardonnez-moi docteur, il nous oui. reste juste quelques secondes. Les maladies d'ordre mental comme les dépressions font partie des maux du 21e siècle malheureusement. Est-ce que selon vous, il n'y a pas un risque de dérive, de fuite en avant ? Je sais que votre argument revient toujours. Je fais très attention. Beaucoup de gens nous appellent parce qu'ils souffrent de dépression et je leur explique que ça n'entre pas tout de suite dans les conditions de la loi, que le chemin sera long, très long, peut durer des années et qu'au bout de ça, si on ne fait rien de plus, ce qui se termine est que malheureusement j'ai constaté, les patients se suicident. Merci beaucoup docteur Yves Delocte d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous.